Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Surmontez le mal par le bien. Pensez à quelque chose dans votre vie qui est positif et vous aurez une vie de loin meilleure que si vous vous concentrez sur beaucoup de choses négatives tout le temps. Merci de vous être joints à moi aujourd'hui sur notre programme. J'ai quelque chose à partager avec vous aujourd'hui qui pourrait littéralement changer la vie de plusieurs. Si je vous disais qu'il y a une chose que je pourrais vous dire qui pourrait vraiment transformer votre vie, la plupart d'entre vous voudraient l'entendre. Et c'était l'une de ces choses que je pense être une chose très puissante, bien que ce soit une chose très simple. Je voudrais vous parler de vous concentrer sur les choses positives dans la vie. La Bible dit « J'ai mis devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie. Choisissez le bien. » Donc, nous avons des décisions à prendre chaque jour. Je veux vous parler aujourd'hui de décider sur quoi vous allez vous concentrer. Il y a tout genre de choses positives qui arrivent dans le monde et dans notre vie, mais il y a aussi d'habitude des choses négatives qui arrivent dans le monde. Et ces jours-ci, il y a probablement beaucoup plus de choses négatives qui arrivent que nous en voyons d'habitude. Mais il y a quand même des choses positives qui arrivent et nous devons les trouver et nous concentrer dessus. Quand nous passons du temps avec des amis pour le déjeuner, nous devons trouver des choses positives et en parler au lieu de ne rien faire d'autre que de parler de tous les problèmes dans nos vies et tous les problèmes qui arrivent dans le monde. Je ne suggère pas que nous ignorions nos problèmes, mais je suggère que nous ne nous concentrions pas dessus. Trouvez le bien et concentrez-vous dessus. Dans Hébreux 12:2, il est écrit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » J'aime la traduction amplifiée personnellement, et elle dit « Détournant votre regard de tout ce qui vous éloignera de Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. » Vous devez décider ce que vous regarderez. Sur quoi fixerez-vous votre regard aujourd'hui? De bonnes choses qui vous élèveront et vous bâtiront, ou des choses qui vous rendront tristes et déprimés et découragés? Je pense que nous devons célébrer, et ceci est juste un exemple. Nous, tous qui aimons Dieu, nous voulons grandir et nous voulons ressembler plus à Christ dans notre comportement. Au moins, c'est ce que nous devrions vouloir. Et comme nous grandissons, nous faisons toujours du progrès, mais il y a toujours des choses qui doivent être faites, des choses qui sont bonnes en nous ou des choses qui sont mauvaises, et je pense que nous devons apprendre plus à célébrer notre progrès et ne pas nous concentrer sur tout ce qui ne va pas en nous. Ce sur quoi vous vous concentrez est ce qui devient la plus grande chose dans votre vie. Vous pouvez vous concentrer sur une faute et juste la grandir d'une façon disproportionnée, et ce n'est vraiment pas le problème que vous en faites. Et certaines personnes penseraient « c'est hautain et orgueilleux de penser à mon progrès ». Non, c'est faux, pas tant que vous remerciez Dieu pour cela, sachant que vous n'auriez pas fait ce progrès s'il n'était pas avec vous. En fait, se concentrer sur cela est une façon de donner gloire à Dieu. Romains 12:21, et ceci est l'une de mes choses préférées où investir mon énergie. Nous vaincons. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il nous donne le choix de nouveau. Il y a de mauvaises choses qui vous arrivent. Comment allez-vous y répondre? Allez-vous y répondre en agissant mal? Ou allez-vous répondre aux mauvaises choses qui sont arrivées avec vous en faisant du bien à quelqu'un d'autre? J'aime absolument quand l'ennemi vient m'attaquer, et j'ai appris à travers la parole de Dieu que l'une des meilleures façons de vaincre le diable est, au lieu d'agir comme il veut que j'agisse, qui est mal,
c'est de penser à quelque chose de bien que je pourrais faire pour quelqu'un d'autre et aller le faire. Je crois que marcher dans l'amour est la plus haute forme de guerre spirituelle que nous puissions faire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si vous entrez dans une chambre qui est totalement sombre, si vous y entrez et vous amenez une lumière avec vous, la lumière éliminera l'obscurité. Et c'est ce qui arrive avec le bien et le mal. Il y a de mauvaises choses, mais elles ne sont pas plus fortes que les bonnes choses, parce que tout ce que Dieu a est plus grand que tout ce que l'ennemi pourrait avoir. Donc si nous nous concentrons sur les choses de Dieu et les bonnes choses et les choses positives, elles noieront et élimineront les mauvaises choses dans la vie. Il y a une histoire dans Luc 15 à propos de quelqu'un que nous appelons le fils prodigue. Mais cette histoire n'est pas juste à propos du fils prodigue, mais elle parle aussi du fils aîné. Et parfois je pense que nous parlons de la partie du fils prodigue, qui était un jeune homme qui a demandé à son père sa part de l'héritage parce qu'il voulait aller dans le monde et vivre sa propre vie et faire ce qu'il veut, ce qui est assez commun chez les jeunes personnes. Ils sont pressés de vivre leur propre vie. Et beaucoup d'entre eux découvrent que ce n'est pas aussi amusant qu'ils pensaient que ce serait parce que maintenant ils doivent nettoyer leurs propres dégâts, ils doivent payer leurs propres factures, mais ça fait partie de ce que les enfants doivent faire pour grandir et être adultes. Mais dans la culture où ce jeune homme vivait, demander votre héritage à votre père alors qu'il était en vie était l'équivalent de dire « Papa, j'aimerais que tu sois mort ». Ce n'était pas du tout une bonne chose. Mais le père a donné son héritage au garçon, qui l'a pris et est allé dans un pays éloigné et a gaspillé tout son argent sur la boisson, le jeu, les femmes et a fini par perdre tout ce qu'il avait. Il a gaspillé toute sa fortune et a commencé à travailler pour un éleveur de porcs et il était dans un si mauvais état qu'il aurait été heureux de manger la nourriture que les porcs mangeaient, mais il n'y en avait pas pour lui. Et dans cette situation, il est écrit, il rentra en lui-même. J'aime cela. Il est revenu à ses esprits et il a dit, je sais ce que je vais faire, je vais rentrer chez mon père et je dirai, Père, je ne mérite même pas d'être ton fils, si je pouvais juste être un serviteur dans ta maison, ce serait plus que je ne le mérite. Et donc, il est entré avec cela en tête pour aller très humblement et dire « Père, je ne mérite même pas que tu ne me pardonnes, je ne m'attends pas à être bien traité, mais puis-je rentrer à la maison ?» Et la Bible dit que, comme il était encore loin, son père le vit arriver et il courut se jeter à son cou et le baisa. Eh bien, les hommes âgés ne couraient pas dans cette culture, c'était inapproprié et incorrect. Mais le père était si heureux parce que le fils était revenu et il a dit « Faisons une grande fête. Tuez le veau gras, amenez la meilleure robe, amenez la meilleure bague, mettez des souliers propres aux pieds et nous allons célébrer. » Maintenant, voici ce que je veux que vous voyiez dans cette histoire. De toutes les choses qu'il aurait pu dire au garçon, tu as fait un véritable gâchis des choses, tu as perdu ta fortune en entier, tu as perdu tout ce temps, tu as dépensé tout cet argent, tu as fait toutes ces choses qui sont mauvaises, ces péchés. Il n'en a même pas parlé. Vous voyez, il n'a même pas mentionné ces choses. Tout ce qu'il voulait faire était de célébrer l'unique bonne chose malgré toutes les mauvaises choses. Allez, il y a une leçon ici. Malgré toutes les mauvaises choses, il a trouvé la bonne chose à célébrer et c'était mon fils est revenu. Pouvez-vous trouver une bonne chose aujourd'hui à célébrer? Sûrement au milieu de toutes les mauvaises choses, vous pouvez trouver une bonne chose à célébrer. Eh bien, le père a dit « Faisons la fête ». Et je suis vraiment convaincu que Dieu aime faire la fête. Il aime nous voir nous réjouir et il aime nous voir rire. Il aime nous voir passer du bon temps et il aime beaucoup les célébrations. Et je pense que nous devons célébrer plus. Le fils aîné, en contrepartie, ne voulait pas rejoindre la fête.
Il a dit « Je n'entrerai pas ». Le père a dit « S'il te plaît, entre ». Il a dit non, parce que tout ce sur quoi il se concentrait était tout ce que son frère avait fait de mal, et combien il pensait que son père était injuste envers lui, parce qu'après tout, il est resté là et a servi le père et a tout fait comme il faut, et cet autre, il l'a appelé « fils que tu as », même pas frère. Il a dépensé ta fortune avec des femmes faciles, et il a fait ceci et cela, et il a fait l'autre chose. Et tu ne m'as jamais donné une fête. Et le père a dit « Fils, tu étais avec moi tout ce temps, tu pouvais avoir tout ce que tu voulais. » Mais il a refusé de se joindre à la fête parce qu'il était jaloux et se concentrer sur tout ce qu'il y avait de mal. Certains d'entre vous ne pensent pas se joindre à la fête de Dieu parce que vous vous concentrez tellement sur tout ce qui ne va pas en vous, tout ce qui ne va pas dans la personne que vous avez épousée, tout ce qui ne va pas dans vos enfants, tout ce qui ne va pas dans votre travail, tout ce qui ne va pas à la maison, dans votre entourage, tout ce qui ne va pas chez vos amis. Vous savez, le fait d'être négatif détruit des vies. Et avant, j'étais vraiment négative. Beaucoup de mauvaises choses sont arrivées avec moi, et je ne sentais pas que ça valait la peine de s'attendre à ce que de bonnes choses arrivent parce que je pensais que je serais déçue si je le faisais. Donc, j'ai vécu ma vie en m'attendant à ce que la prochaine mauvaise chose arrive. J'étais tellement négative. Je dis toujours, si je pensais 2 pensées positives de suite, mon cerveau aurait une crampe. J'essaie juste de vous donner une image de combien c'était mauvais. Et maintenant, j'ai complètement changé et je ne peux vraiment pas supporter les choses négatives. Je n'aime pas passer du temps avec des personnes négatives. Maintenant, je ne joue pas à l'autruche et je ne prétends pas qu'il n'y a pas de problème dans ma vie ou dans votre vie ou dans le monde. C'est ce que je fais. J'aide les gens à s'occuper de leurs problèmes d'une façon biblique. Et ce que je vous dis aujourd'hui est l'une des meilleures façons de vous occuper de vos problèmes. Au milieu de ces problèmes, trouvez quelque chose de bien et quelque chose de positif et concentrez-vous sur cela. Pensez à cela, parlez de cela, méditez sur cela. Faites-en le centre de votre vie. Vous savez, partout dans la Bible, Dieu a ordonné, il n'a pas juste suggéré, mais il a ordonné des célébrations. Le premier miracle que Jésus a fait était de faire approximativement 1000 litres de vin de meilleure qualité pour une célébration. Et à chaque fois que je pense à cela, je secoue toujours la tête. De toutes les choses qu'il aurait pu faire, il a rendu une fête meilleure qu'elle ne l'était déjà. Jean 10 dit « Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie, que vous l'ayez en abondance, pleinement jusqu'à déborder. » Dieu veut que vous profitiez de la vie. Mais si vous attendez de ne pas avoir de problème pour profiter de la vie, alors vous ne pourrez jamais le faire. Écoutez juste certaines des célébrations dans la Bible. Dieu a ordonné aux Israélites de célébrer les victoires avec des fêtes qui duraient, certaines 1 jour, certaines 7 jours. Beaucoup d'entre elles duraient 7 jours. La Pâque était une fête et un temps de célébration pour se rappeler comment Dieu a délivré son peuple de l'ange de la mort quand tous les premiers-nés ont été tués, comme jugement sur Pharaon. Ils célébraient. C'était un temps pour eux de se rappeler. Et si vous aviez une fête chaque année, 1 fois par an, pour célébrer le jour où vous êtes né de nouveau, quand vos péchés ont été effacés et vous avez su que Dieu vous aime. Waouh, cela serait cool. Vous savez, le sabbat était la première célébration, et c'était de célébrer le travail que Dieu a fait les 6 premiers jours. Il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour il se reposait et a regardé tout ce qu'il avait créé et a dit « C'est bien ». Prenez-vous même le temps de jouir des choses que Dieu vous a données? Combien avez-vous travaillé dur pour toutes les belles petites choses dans votre maison, les choses sur vos étagères, ou les choses que des gens vous ont données, ou un beau meuble que vous avez, et avez-vous un rythme si rapide que
Vous ne voyez même pas ce que vous avez comme bénédiction, et tout ce que vous voyez est ce qu'il y a de mal dans tout. La fête du pain sans levure commençait après la Pâque et durait 7 jours. Après, il y avait la fête des premiers fruits, ensuite la fête de la Pentecôte, ensuite la fête des trompettes. Vous pouvez voir qu'il ne passait pas beaucoup de temps sans avoir une fête pour quelque chose, et à chaque fois qu'ils avaient une grande victoire, ils faisaient une fête. Quand Esther a été utilisée par Dieu pour vaincre le méchant Haman et les Juifs ont été sauvés d'être tués, ils ont fait une grande fête qui a duré plusieurs jours. Quand Néhémie a terminé le mur que Dieu lui a dit de construire, qui protégerait la ville, ils ont arrêté et ils ont célébré ce qu'ils avaient fait. Eh bien, aujourd'hui, quand je fais la télévision, c'est du travail dur. Je suis fatiguée à la fin de la journée et je suis là depuis près de 4 heures et j'ai travaillé dur et je suis fatiguée. Et Dave et moi parlions ce matin de ce que nous allions manger aujourd'hui. Est-ce que nous voulons juste prendre un burger à emporter à un restaurant qui est près de là et nous mangerions juste à la maison ou voulons-nous sortir déjeuner dehors? Et au début j'ai pensé, oh, nous prendrons juste quelque chose et nous le ramènerons à la maison. Non, nous allons sortir et nous allons célébrer le travail que j'ai fait aujourd'hui. Et je ne veux pas dire que nous allons mettre des ballons sur la table et dire j'ai travaillé aujourd'hui, célébrons cela. Mais dans mon cœur, ce sera une célébration, quelque chose pour moi dont je profiterai pour célébrer le progrès que j'ai fait aujourd'hui. Si vous faites un peu plus de célébration en faisant quelque chose que vous aimez, ça pourrait être juste de prendre une tasse de café, ça pourrait être un bain mousseux, ça pourrait être de faire une partie de golf, quoi que ce soit. Si vous ne faites pas de trucs comme ça dans votre vie, vous allez être amer et irritable et tout ce que vous verrez ne sera que les choses négatives dans la vie. La célébration aide à garder un équilibre dans toutes les autres choses dans la vie. Est-ce que quelqu'un se sent mieux maintenant? Je l'espère. Apprenez à célébrer vos victoires, petites et grandes. Quand je suis devenue une chrétienne sérieuse, j'étais une chrétienne pendant longtemps. J'allais à l'église, j'aimais Dieu, j'étais née de nouveau. Mais quand je suis devenue une chrétienne vraiment sérieuse, engagée, et je voulais aller plus profondément avec Dieu et devenir plus comme Christ dans mon comportement, pour quelques raisons, Dave et moi avons arrêté de faire tout ce qui est amusant. Nous sommes sortis du club de cartes. Si la musique n'était pas de la musique chrétienne, nous ne l'écoutions pas. Nous n'avions pas de temps pour quoi que ce soit de frivole, nous étions des chrétiens sérieux. Et vous savez quoi? Je suis devenu le frère aîné dans l'histoire que nous trouvons dans Luc 15. Ne soyez pas le frère aîné. Ne soyez pas la personne qui n'a jamais le temps de faire la fête, qui n'a jamais le temps de vivre, qui regarde toujours ce qui ne va pas en tout le monde. J'aime le fait que quand Jésus a appelé les 12 disciples, quand il leur a parlé, il n'a pas appelé les 12 d'un seul coup, mais il rencontrerait différentes personnes entre eux et il disait « Venez vous joindre à moi ». Eh bien, je sais qu'il ne voyageait pas dans le pays à faire la fête tout le temps, mais je pense que c'est intéressant de penser à ce qu'il faisait. Il leur disait de se joindre à lui, mais vous savez, j'ai cette sensation. C'est juste quelque chose que je sens, mais je sens que Jésus et ses disciples, je pense que quand ils voyageaient ensemble, ils s'amusaient beaucoup. Je crois que Jésus avait le sens de l'humour. Je pense qu'ils riaient ensemble, qu'ils racontaient des histoires drôles ensemble. Peut-être qu'ils riaient de leurs propres erreurs comme nous devons le faire parfois. Certains d'entre vous, maintenant regardez-moi, parce que Dieu parle à quelqu'un ici aujourd'hui. Certains d'entre vous sont juste absolument trop sérieux. Mon assistante administrative dit que quand son mari est devenu un chrétien très sérieux, la même chose leur est arrivée. Et elle a dit, une nuit je lui ai dit, est-ce que tu me feras rire de nouveau un jour? Et cela l'a réveillé parce que, avant cela, il était un gars assez drôle qui la faisait toujours rire.
Mais nous pouvons être si sérieux et sombres à propos de tout que ce n'est pas étonnant que la chrétienté devienne ennuyeuse pour beaucoup de personnes. Et à propos des anniversaires, c'est très commun d'entendre des gens dire « Qu'est-ce que tu feras pour ton anniversaire ?»« Oh, rien du tout, ce n'est pas important. » Mais si nous allons célébrer le premier anniversaire d'un enfant, nous venons juste de célébrer le premier anniversaire de mon petit-fils. Nous avons amené un gâteau, et nous avons amené des cadeaux et des ballons, et il a mis du gâteau partout sur son visage, et nous avons fait tout ce que vous pourriez imaginer. Il a ouvert tous ces cadeaux dont il ne s'occupait probablement pas. Ses frères ont joué avec plus que lui, et il n'a qu'un an. Eh bien, que devriez-vous donc faire quand vous avez 50 ans? Je pense qu'après 50 ans, nous devrions célébrer nos anniversaires pendant au moins une semaine. Et par célébrer, je ne veux pas dire que vous devez avoir une maison pleine de gens et faire la fête, la fête, la fête, la fête. Je veux juste dire que vous devez prendre le temps de faire certaines choses que vous aimez vraiment, parce que chaque année où vous vivez est un miracle. En un an, votre cœur bat approximativement 38 millions de fois. Il pompe du sang 525 600 fois à travers vos 38 à 77 000 kilomètres de vaisseaux sanguins dans votre corps dépendant de votre corps. Savez-vous ce qu'il faut chaque jour juste pour que votre corps fonctionne? Nous sommes vraiment des créatures merveilleuses. Célébrez-vous, vous-même, parce que Dieu a bien travaillé pour vous façonner d'une façon très, très spéciale. Eh bien, l'une de mes filles, elle aime les desserts, peut-être un peu plus qu'il ne le faut, mais l'une des choses qu'elle aime faire pour célébrer après une journée de travail dur ou un projet sur lequel elle travaille depuis longtemps est de prendre un dessert. J'aime célébrer après avoir fait une conférence et aller à mon restaurant italien préféré et manger des pâtes. Eh bien, j'aime les pâtes. Je ne peux pas les manger souvent parce que je grossirais. Mais quand je veux vraiment célébrer, c'est ce que je veux prendre. M'asseoir avec quelqu'un que j'aime et avoir une bonne conversation avec lui et manger un bol de pâtes. Pas le bol en entier, mais assez pour me satisfaire. Dave aime jouer au golf. Ginger, que vous voyez à la télé avec moi parfois, aime les randonnées. Eh bien, la marche ne serait pas une célébration pour moi. Mais elle aime cela. Mon assistante administrative aime aller à Disney World. Et elle y est allée probablement 75 fois. Je vous le dis, moi et la souris, nous aurions beaucoup de problèmes si j'étais allée à Disney World 75 fois. Tout le monde aime quelque chose de différent et vous devriez faire les choses que vous aimez pour célébrer les victoires dans votre vie. Vous pouvez célébrer des choses comme « j'ai nettoyé la maison »,« le ménage du printemps est fait » ou j'ai payé pour la voiture, j'ai perdu 10 kilos, je m'exerce depuis 1 an. Nous avons tous des choses dans nos vies que nous devrions célébrer et nous ne les célébrons pas. Vous savez quoi? Vous méritez un peu d'extravagance de temps en temps. Tout ce que vous amenez n'a pas besoin d'être quelque chose dont vous avez besoin. Les petites choses sont des choses importantes. La veuve a donné une toute petite offrande, les 2 sous de la veuve, et on parle encore d'elle aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont donné beaucoup plus d'argent qu'elle dans l'offrande. Mais Dieu a apprécié son sacrifice. De petites choses. Faites ce que vous pouvez faire et Dieu fera ce que vous ne pouvez pas faire. Et rappelez-vous de célébrer et de vous concentrer sur les choses positives. Concentrez-vous sur les choses positives dans les personnes à la maison, le bien dans l'homme que vous avez épousé, le bien dans la femme que vous avez épousée, le bien dans chacun de vos enfants, le bien dans votre travail. Si ce n'est rien d'autre, vous avez du travail. Si votre mari vous gêne autant que cela, il y a probablement une femme solitaire qui aimerait juste avoir quelqu'un qui mangerait avec elle.
Il y a tellement de choses dans nos vies que nous devons apprécier et célébrer et nous réjouir de les avoir, mais nous devons apprendre à nous concentrer sur ces choses. Tôi xa quê